Bonjour, monsieur Tali. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Je fais des reportages, je viens voir les jeunes. Ah, je suis filmé. Toujours, mais je fais pas de live. Ah, ça marche. Non, après je fais des montages, je respecte après le droit à l'image, c'est-à-dire de Ouais, flouter, pas flouter. Et je viens voir les jeunes, donc vous êtes jeunes. Ouais, ouais. Eh ben voilà, c'est vous qui m'intéressez, vous allez voir, c'est pas très long. Ok. Parce que je me suis rendu compte, vous savez, d'une chose, c'est que un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ouais, moi aussi, je sais ça. Eh ouais. Ah, Et qu'est-ce qui se passe alors après? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous croyez, vous, après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? franchement. Je sais pas trop. Parce que, regardez bien, si je vous souhaite de vivre, moi jusqu'à 120 ans, Ouais, en bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, ouais. je vais plus loin, hein, un compte en banque blindé, la belle villa, la belle voiture, la femme, les enfants, enfin le top, je vous le souhaite moi. Mais la réalité, c'est que tous les deux là, on ne peut pas se garantir 5 minutes. Le cœur, paf, peut s'arrêter tout de suite. Eh ouais, c'est vrai, je me dis des fois, Eh ouais. demain on sait pas. Des fois on dit demain on sait pas. Vous vous souvenez de l'histoire du petit Naël, celui qui a été tué par la police? Ouais, Je rentre pas dans les faits, hein. Il était très jeune. ouais, c'est vrai. Lorsqu'il s'est habillé, qu'il a fermé la porte de chez lui, il savait pas qu'il allait plus revenir. Ouais, c'est comme tout. Eh ouais, ça montre que la mort peut arriver à tout moment, jeune ou moins jeune. C'est sûr. Mais la grande question, où est-ce que je vais après? Mon âme, où est-ce qu'elle va? Parce que regardez bien votre téléphone qui est à côté. Ouais. Les ondes de votre téléphone, vous ne les voyez pas, mais elles existent. Ouais, c'est vrai. Et votre âme, c'est pareil. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non, je crois plus en Dieu. Ah, vous croyez plus en Dieu, pourquoi? Quand j'étais petit, je croyais par défaut à cause de ma famille. et Ouais. tout, mais maintenant que. Pourquoi votre famille, ils sont quoi? C'est pas indiscret? Chrétiens, musulmans? Du côté de mon père, ils sont français, mais pas trop croyants. Et du côté de ma mère, musulmans, mais D'accord, pas trop pratiquants. d'accord. Mais vous serez pour quel penchant le plus? Musulman ou chrétien? Moi, aucun des deux, du coup, parce qu'en vrai, je me suis renseigné sur les religions et Ouais. moi, je trouve ça. Je trouve que c'est pas vrai en vrai. Je sais pas comment expliquer, mais c'est trop long. Alors, le mot religion que vous avez dit, Ouais. je me suis rendu compte d'une chose. Regardez bien, moi je peux vous prouver que Dieu existe. Mais en revanche, vous ne pouvez pas me prouver que Dieu n'existe pas. Moi, On en peut- vrai, il n'y a rien qui me ferait y croire. En fait. Ah ben regardez bien, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Ouais. Je crois même beaucoup plus. Imaginez qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je vais vous dire est vrai. Quand je vais partir, ça vaut au moins la peine de se remettre en question et de chercher, de réfléchir. Si je me suis trompé, eh ben on va échanger là quelques minutes tous les deux, le temps sera passé beaucoup plus vite pour vous. Ok. Si je me trompe pas. Ça, c'est vous qui perdez gros là. Alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah, rien de tout ça. Je ne remplis ni un banc d'église, ni Croyez une secte. En quoi? En qui vous? Sur mon traité derrière, c'est ce qu'on va échanger ensemble, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse. Alors moi je crois qu'il y a un Dieu qui existe, un seul, pas la religion. Jésus. La religion, vous allez voir c'est quoi? C'est les êtres humains qui s'accaparent un créateur, parce que s'il y a une création, il y a forcément un créateur derrière. Prenez un fait scientifique, lorsqu'il y a une création, il y a un créateur derrière, et prenez rien, vous aurez rien. D'accord, mais Dieu, Jésus, qui l'a créé? Où? Quand? Pourquoi? Avant ça? Je vais y pourquoi- arriver. Pourquoi quand il était dans le néant, vu qu'il n'y Ouais. a que du vide à partir du néant, pourquoi il était... Non, en vrai, en fait, pour moi, Ouais, je comprends la religion et tout, ça peut apaiser, ça peut être bien pour des gens, pour certaines personnes, ça peut les guider vers le droit chemin, D'accord. qu'ils ont une bonne vie et tout. ouais. Mais en fait, moi le truc que, en vrai, la plupart des chrétiens, vous n'êtes pas chrétien, vous dire, Moi je suis juste chrétien de la Bible, pas plus. mais la plupart des croyants, en vrai, on va dire surtout les musulmans, mais les chrétiens aussi, Ouais, en fait, moi c'est pas que ça me dérange, mais c'est que vous voulez trop imposer votre façon de penser en fait. alors, Genre dire ouais, il faut que tu crois, t'es égaré, parce que si tu crois pas, ça, nanani, nanani. Alors que si les gens qui croient pas ou qui sont athées ou quoi, ils font l'inverse en vrai, ils vont se vexer, genre que ce soit les Ouais. musulmans, les chrétiens et tout. S'ils leur disent ouais mais t'es complètement perdu à croire à un mec qui te juge, qui te fait un tribunal dans le ciel.
Comme si c'était. Je vais y arriver, regarde. On peut se tutoyer comme ça, c'est plus facile. Hein. Ouais, Ce que tu viens de dire, c'est pas faux et je te rejoins, moi. Tu sais, c'est quoi qui me faisait fuir? Moi, quand ma femme me parlait, parce que moi, avant, j'étais un ancien dealer. Hein. ouais. Il y a 5 ans en arrière, j'étais en prison pour un énorme trafic. Ok. Et lorsque ma femme priait pour moi, me parlait de Jésus, je disais, laisse-moi tranquille, toi, ton petit Jésus, là, si je veux pas vendre, moi, il n'y a personne qui me donne à manger, moi. Ouais, ouais. Mais pourquoi je pensais comme ça? Parce que je voyais la religion. La religion, je vais te rejoindre sur ça, t'impose. Mais Dieu t'a donné quelque chose qui est merveilleux, mais dangereux à la fois. Tu sais, c'est quoi qui t'a donné, Dieu? C'est la liberté. De l'aimer, de le suivre ou pas. Il ne t'impose rien, Dieu. C'est les hommes qui t'imposent parce que les hommes se servent de Dieu, se servent de la Bible, du Coran, ou même chez les bouddhistes, hein, parce qu'il ne faut pas croire. On te dit que les bouddhistes, c'est une religion qui est zen, mais ils ne font pas de cadeaux aux musulmans. Hein. Tu vois, donc tout ça, c'est les hommes. Et regarde bien, on te juge, on te chasse. Voire à l'extrême, on te tue, soi-disant, au nom de Dieu. Ça, c'est la religion, c'est les hommes. Mais c'est tout le contraire. Regarde bien. Je défie quiconque de me dire qu'il n'a jamais menti une seule fois, y compris le pape, le rabbin, l'imam, le pasteur, qui tu veux toi. Ouais. Je défie quiconque de me dire qu'il n'a jamais piqué quelque chose lorsqu'il était jeune. Et notre commandement, tu honoreras toujours tes parents. Entre nous, et y compris les religieux, tu crois qu'ils n'ont jamais désobéi à leurs parents une seule fois? Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais on le met quand tout va mal en premier dans notre cœur. Mais lorsque tout va bien, est-ce qu'on pense à lui? Si tu vis aujourd'hui, c'est une faveur que Dieu t'accorde. Eh oui, parce qu'il fait ça, tout s'arrête. Hein. Et un dernier, un commandement qui dit tu commettras point d'adultère. Mais Jésus a mis une barre au-dessus parce qu'il a dit quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Tu crois que le pape, il n'a jamais regardé une bonne sœur du coin pour la convoiter? Tu crois que l'imam, le pasteur, le rabbin n'ont jamais regardé une image pornographique une seule fois dans leur vie? On est tous pécheurs aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et ça montre que moi, je n'ai pas le droit de te juger. Ce que tu as fait toi, je l'ai fait aussi. Et voire plus parce que j'ai de l'âge, donc j'ai des kilomètres au compteur. Hein. Sûrement. C'est certain même. Moi, je te le dis, c'est certain. Moi, j'ai déjà volé, j'ai jamais honoré mes parents, j'ai commis l'adultère, j'ai menti, j'ai fait des choses incroyables. Mais je me suis rendu compte que, à un moment, j'étais perdu dans ma vie parce que si le cœur s'arrêtait, je finissais en enfer. Et ce, pour l'éternité. Qu'on veut y croire ou pas. Mais en général, on ne veut pas y croire et on ne veut pas en discuter. Tu sais pourquoi? Il faut continuer à faire ce qui nous plaît. Parce que la loi de Dieu, pas la loi des hommes, je te parle de la loi de Dieu, moi. Maintenant, prouver que Dieu existe, c'est très simple. Ton portable, là. Regarde-le bien, ton téléphone. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué ton téléphone, là? C'est le téléphone en lui-même. S'il y a un téléphone, il y a quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a créé, tu ne connais pas la personne, mais ce qui s'appelle un créateur derrière. Imagine, je te dis, ton téléphone, il s'est fabriqué tout seul. Ça fait combien de temps qu'il y a des humains sur Terre? À peu près. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, mais ça fait très 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 longtemps. Ça fait combien de temps que ça existe, les religions même si tu m'as dit que c'était à part, c'est Dieu et tout, que c'est les humains qui sont accaparés. Les religions, ça fait moins de 10 000 ans en gros. Le christianisme, enfin les chrétiens et tout, ça fait environ 6 000 ans, les musulmans encore moins. Bref. Mais tu sais, dans la Bible. Non, moi j'avais juste une question. Dis-moi. Pourquoi les humains du tout début, pendant des centaines de milliers d'années, ils n'avaient pas de religion comme ça, ils n'avaient pas de... Et suivez, alors au début dans la Bible, si tu lis la Bible, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dans l'Ancien Testament, à l'époque d'Abraham, de Jacob, au début, c'était Dieu qui gouvernait son peuple. C'est là qu'il y a eu Moïse et tout ça. Dieu parla par intermédiaire, à travers Moïse. Mais il y a un moment, ils ont dit le peuple, c'est-à-dire des gens comme toi, comme moi, stop. On ne veut plus que ce soit Dieu qui nous gouverne, on veut que ce soit des rois. C'est là qu'il y a eu le roi Samuel, le roi Saül, le roi David. Mais tu sais qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? À travers l'intermédiaire d'un prophète de l'Ancien Testament, ils veulent plus de moi, ok, tu n'as pas de problème, je vais leur donner un roi. C'est ce que tu vois aujourd'hui, les présidents. Mais tu leur diras qu'ils vont leur taxer des impôts, qu'ils vont leur faire ceci, leur faire cela. Et c'est pour ça que même dans la Bible, le peuple de Dieu, il faut voir, hein, parce que les prophètes s'arrachaient les cheveux. Hein. Ils n'ont jamais voulu suivre les voies de Dieu. La preuve, on prenait les prophètes, tu as le prophète Ésaïe, et ils l'ont scié en deux. Tu prends Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, ils lui ont coupé la tête. Tu imagines à l'époque, dire à un pharisien, race de vipère, c'est comme tu dirais une insulte énorme aujourd'hui. Mais ils n'ont jamais voulu suivre les voies de Dieu. Parce qu'il y a écrit aussi dans la Bible que le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, on ne veut pas y croire. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si que toi, tu es un excellent footballeur.
je suis ton médecin personnel. Et tu me dis, mais non, tout fonctionne bien dans mon corps, moi je cours, je suis en pleine forme. Je dis, attends, tu vas faire une radio, tu reviens me voir ensuite. Tu fais une radio, tu me donnes la radio, je te dis, oh, il y a un problème. C'est ce qu'on appelle le péché. Et c'est le péché qui nous éloigne de ce Créateur et qui nous envoie en enfer. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Moi, je t'amène une bonne nouvelle le bon matin. Mais comment tu as la preuve que c'est Jésus et que c'est toi qui as raison, que c'est Jésus? Je suis en train de t'expliquer, tu vas voir. Non, Regarde. parce qu'il y en a plein des religions, il y en Bien a pas sûr. que 5, il n'y a pas que musulmans. Ah ben regarde, c'est ce chrétiens. que je t'ai dit au début. Il y a une chance sur deux. Ça vaut prendre la peine de chercher. Parce qu'il faut chercher. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis aussi. Il faut que tu cherches. Non, mais je sais, moi je Tu me comprends renseigne depuis longtemps. Pourquoi tu vois des témoins de Jéhovah, les Mormons, tout ça, ils disent que Jésus était en Amérique. Les témoins de Jéhovah, ils disent que Jésus c'était un archange. Parce que les gens ne lisent pas. Ils disent, comme dans les églises évangéliques, hein, il y en a qui se servent de Jésus puis en mettent plein les poches. Ils disent Amen à tout. Mais avant de dire Amen, il faut chercher, il faut lire. Regarde, il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni qui tu veux toi, ni un saint. Et il s'est habillé d'un corps. Dieu a pris cette forme humaine qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Dans différentes religions, même les bouddhistes, hein, croient en Jésus. Hein. Ouais. Mais les démons aussi croient parce qu'ils existent, les démons. Et eux, ils tremblent, ils connaissent Jésus. Il aura la vie éternelle à quelles conditions? Quiconque croit que Jésus est ressuscité des morts et avec foi, qui place sa foi en Jésus seul, c'est-à-dire que tu places ta foi en Jésus seul, tu as la vie éternelle à ses côtés. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi. Si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, ça représente beaucoup de choses. Vous direz à votre montagne de doute, jette-toi dans la mer. Imagine, toi et moi, on fait un braquage. On fait un braquage, on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Le juge, il dit tous les deux, là, vous me donnez 1 million d'euros, vous passez 15 ans en prison. On n'a pas l'argent parce que tous les deux, on se fait serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, laissez-moi partir, c'est fini. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, je ne veux rien savoir, vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde, toi et moi, on ne sait plus quoi faire. Et il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Ouais. Cet homme-là, il donne l'argent au juge. L'argent a été versé, le juge, il nous libère. Non, c'est dans l'entrée, c'est juste avant. L'argent a été versé, la caution a été payée, le juge, il nous libère. Mais imagine-toi dans l'action. L'homme qui a versé l'argent pour toi là, au juge, la caution, il vient te voir en retour, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas le... Franchement, je sais pas, mais comment tu sais? Genre, ça veut dire les musulmans, eux, ils ont... Ah, mais je vais te montrer quelque chose sur les musulmans. Est-ce qu'ils ont tout faux? Non, ils croient à ce que des imams me disent parce qu'ils ne lisent pas entièrement le Coran. Je vais te montrer quelque chose. Mais je reviens par rapport au braquage. Non, il y en a, ils lisent entièrement. Mais regarde, cet homme qui a payé la caution pour toi, c'est Jésus, il y a 2000 ans sur la croix. Quand il est mort à la croix, il est mort pour tes péchés. Maintenant, regarde la question, les musulmans. Pourquoi je te parle de Jésus? Regarde ce qu'il dit le Coran. Ça, c'est les sourates du Coran. Oui, je sais que dans le Coran, il y a Jésus aussi. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus, pas croire. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit là, c'est Jésus qui parle dans les sourates là. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Les accords sont entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu. Et Jésus dit, obéissez-moi. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné, regarde bien, l'évangile où il y a guide et lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. La plus terrible, elle est là. Rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru jusqu'au jour de la résurrection et ceux qui te suivent. Tu vois, ceux qui suivent Jésus. Mais pourquoi se débarrasser de ceux qui ne croient pas? Tu sais, je vais t'expliquer une chose. On prend quelqu'un qui bosse honnêtement, qui a un casier judiciaire vierge. Ouais. Tu sais, et regarde, avec son argent, il fait du bien autour de lui. Ouais. Il crée des associations, il ouvre des orphelinats, il distribue de l'argent aux pauvres. Mais il ne fait pas dans le but d'aller dans un paradis. Tu sais, c'est quoi son plus grand problème? Le plus grand péché, c'est qu'il ne place pas sa foi en Dieu, il n'y croit pas. Oui, oui, mais d'accord, mais c'est pas un problème par rapport à des pédophiles qui sont des gros fils de pute en vrai. T'as vu? Genre, c'est pas trop un problème, c'est pas de mal autour de lui. Juste, il se dit pas, je vais faire le bien pour qu'après je puisse accéder au paradis, nanani, la vie, trop bien. Il fait juste avec son cœur. Oui, mais tu n'es pas sauvé par tes œuvres. C'est ça que je vais t'expliquer. Non, mais c'est pas dans un but d'être sauvé, c'est juste comme ça, par bienveillance pure. Moi, c'est ça que je pense. Et
là, toutes les phrases en vrai que tu me lis, Ouais. moi, en fait, ça veut rien dire pour moi parce que tu sais que tu as vu dans ces livres-là, que ce soit la Bible ou le Coran, Ouais. les phrases, ils sont tournés avec un langage que tu peux les interpréter. Oui, tu peux interpréter à ta manière à toi. Voilà, et c'est Ouais. pour ça que les djihadistes, ils prennent, ils lavent le cerveau. Je des suis gens d'accord parce que avec toi. Ils leur font interpréter d'une façon. Donc là, pour moi, c'est interprété de la façon. Tu sais comment tu peux les contourner? En plaçant ta foi en lui seul. Non, mais je pourrais jamais. Moi, en fait, il n'y a rien, personne qui fera. Mais est-ce que tu as déjà essayé? Non, mais oui, j'ai déjà essayé, je me suis renseigné sur plein de trucs. Tu veux, je te lis des trucs que même je m'étais renseigné, qu'après j'ai parlé, j'ai fait des débats avec des gens comme ça, et je leur ai dit le pourquoi du comment, je ne le crois pas en vrai. Ouais. Écrit un gros pavé. Ouais. Écoute, moi tu vois, je t'impose rien, je te montrais une porte, c'est à toi de l'ouvrir. Ma dernière question, je te laisse ça en souvenir de moi, ça s'appelle le sceau. Ça va lire intéressant, tu verras. Très intéressant, t'inquiète pas, il n'y a pas d'endroit à aller dans une église. C'est juste, tu verras, très intéressant. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Sans parachute en plein vol. Non. Mais on se connaît pas, toi et moi. Ouais. Puis un jour, on va faire le grand saut dans la mort, ça on y va tous. Ça, tu peux pas le nier. Mais est-ce que Tu fermes Jésus... les yeux, tu sais pas que c'est Ouais, la dernière ouais. fois, ouais, c'est sûr. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute Mais qui te pourquoi garantit? Pourquoi Jésus et pas un autre? Pourquoi Jésus? Il y a des autres gens dans des autres langues, dans des autres pays, ils ne croient pas en Jésus, ils croient en d'autres. Même les plus connus, ok, qu'on connaît, Bouddha, Jésus, Allah. Mais il y en a, je crois, il y en a au moins plus de 1000 de Dieu. Nous, on dit que Jésus, il est vivant. Ouais. S'il est vivant, parle-y. Est-ce que tu as déjà communiqué avec lui? Tu sais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, dans Jérémie 33, verset 3? Faites appel à moi, je vous répondrai. Mais avec un cœur fier, pas comme ça. Avec un cœur qui veut vraiment savoir chercher. Tu vois, t'en as qui chantent Alléluia le dimanche matin à l'église, et lundi, mardi, ils sont même pas capables de te donner 1 euro pour t'acheter une bouteille d'eau. T'en as, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre une barrette de chips. Est-ce que tu trouves ça normal aux yeux de Dieu? Non? Non, je sais pas, mais en fait, moi, je te vois comme ça, me parler à moi que je ne crois pas en Dieu. En fait, je comprends la démarche et tout. Et moi, je me pose la question, quand tu débats avec un musulman ou quoi, Ouais. ça se passe comment, quoi? Ben, très bien. Non, mais je dis pas que ça va mal se passer ou quoi. Très bien, tu sais Mais pourquoi? Parce que en mode, on a quelques points que nous sommes d'accord et eux, c'est juste un désaccord. Ils disent Oui, simplement mais en que soi- Jésus est un prophète. en soi, dis-moi la vérité. Tu Ouais. n'as jamais réussi à faire changer un musulman, de le faire passer de croire en Allah à croire en Jésus. Alors tu sais comment? Je vais te répondre, ouais. Tu regardes sur ma chaîne YouTube. Chaque musulman que je rencontre, Dieu me bénit parce qu'ils repartent avec la Bible. Ah ouais. C'est ça le plus beau des cadeaux. Moi, Tu je- sais pourquoi je suis venu te Ah, voir? frère, je suis sûr que tu abuses. Ah ben, regarde sur ma chaîne, je te mens pas. Va, tape Nice pour Jésus, tout simplement. Et tu verras de tes yeux. Ou sur TikTok, je suis. Regarde, tu verras. Mais tu sais pourquoi je suis venu te voir, moi? Les abonnés début, exprime-moi l'expression, je te parlais comme un jeune, j'en ai rien à foutre. C'est parce que je préfère te voir et par amour te donner rendez-vous au paradis parce que je veux pas que tu te trompes. C'est tout. Quand tu aimes ton prochain, quand tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu peux lui dire la vérité, mais avec amour et sagesse, pas avec un esprit, je suis supérieur à toi, non. Ah ouais, pas en les C'est descendants. redescends et c'est Dieu qui t'élève. C'est ça. Et imagine la planète entière qui ne volerait pas, qui ne mentirait pas, qui aiderait, qui aimerait son prochain. Ce serait le paradis sur terre, non? Mais c'est nous qu'on ne veut pas suivre Dieu pour continuer, comme je t'ai dit, à faire ce qui nous plaît, nos mauvaises œuvres. C'est comme si tu demanderais à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police, c'est un peu la même chose. Bon, ça m'a fait super plaisir de t'avoir rencontré. C'est comment ton prénom? Moi c'est Philippe. Noah. Noah. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Oh ben ça va. Ben, toi aussi, sois béni. J'espère que tu liras au moins ça, tu verras. C'est intéressant. En introduction, tu as les 3 plus grandes religions qu'elles disent toutes les 3 qu'elles sauvent, soi-disant. Au milieu, tu as un évangile de Jean, les 66 livres de la Bible. Pour connaître le Jésus de la Bible, pas une superstar, pas une religion. Parce que chacun a le sien aujourd'hui. Hein. Et à la fin, tu as des conseils à mettre avec Dieu tout seul. Tu n'as pas besoin de rentrer dans un bâtiment. C'est là, assis sur ton banc, avec ton joint à la main. Seigneur, si tu es vivant, ben révèle-toi à moi. Ou quel est ce farfelu là qui m'a cassé les pieds pendant quelques minutes. Ah, mais même pas, mais je comprends la démarche, mais en vrai. Écoute, ça viendra. Les temps de Dieu ne sont pas les nôtres, comme on dit. Qui sait? Demain, peut-être tu penseras à moi. Bon allez, sois béni, passe une bonne journée. Ciao, ciao.